Hello mes petites lumières, bienvenue sur ma chaîne, c'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve pour une nouvelle présentation concernant le Normand Oracle Cards Fairy. Alors pardonnez mon anglais qui n'est pas terrible, mais c'est le Fairy, le Normand comme on se plaît à l'appeler, qui est très très beau et que j'avais envie de partager avec vous. Fairy qui veut dire fée, pour ceux qui ne sont pas très forts en anglais comme je le suis, mais bon, ça au moins je le sais. Et bien je vais vous le présenter, voilà. Donc ce sont, à la différence des jeux, des oracles, des jeux que l'on peut faire en divination, pour ceux qui sont intéressés par le prédictif et la divination. Voilà, voilà la différence avec les oracles qui, eux, sont plutôt, alors qui peuvent être prédictifs, mais qui sont quand même en grande majeure partie pour le développement personnel et psychologique plutôt que divinatoire. Voilà. Donc on est sur une boîte cartonnée qui est très très belle, vous voyez. Bon, je ne vais pas lire. Alors les illustrations tiens, sont de Davide Corsi. Davide Corsi qui est un illustrateur qui a fait, si vous avez suivi mes vidéos, qui a fait le... Comment il s'appelle? Le tarot vice-versa. Les illustrations du tarot vice-versa de Luz Carabeo que j'ai également présenté sur ma chaîne et que vous pouvez aller voir. Voilà, ça c'est le même auteur. Et sinon, les auteurs sont Cats and Goodwin. Voilà. Allez, on regarde tout de suite les cartes et le petit livret. Alors, vous voyez, il y a un petit ruban pour sortir les cartes. Ça, c'est parfait, le petit livret qui est dessous. Donc, le fond est noir, petit ruban noir. Voilà. Le petit livret est succinct aussi parce que vous voyez, comme vous pouvez le constater, il est traduit en plusieurs langues. Nous avons de l'anglais américain, de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand et du français. Voilà. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais de toute façon, je vous le mettrai dans la barre. Il n'est pas très très cher, il est entre 15 et 20 euros celui-ci. Alors, on va commencer par le petit livret. Donc, vous voyez qu'une grande partie est consacrée à l'anglais. Et avec des images, l'image de la carte, ce qui n'est pas notre cas pour le français. Alors là, on est sur l'italien et voilà, là on arrive au français, donc avec l'introduction à la 99e page, vous voyez, et on va s'arrêter pas très très loin, on s'arrête à la 112. Alors, je vais vous dire pourquoi a été créé cet oracle. Enfin, oui, c'est un oracle. Ce jeu a été créé dans l'espoir que vous puissiez tirer profit des messages du royaume enchanté, dont l'objectif est justement de vous aider à prendre les bonnes décisions grâce au symbole de l'oracle le Normand. Chaque message devrait toujours être interprété avec un peu de bon sens. En effet, même les faits peuvent parfois vous duper. Les cartes vous offriront toutefois d'innombrables indications sur votre vie quotidienne et sur vos relations sentimentales, sans compter que grâce à elles, il pourrait même vous arriver de voir l'une des créatures enchantées qui y est représentée vous ouvrir grand la porte vers une nouvelle vie. Voilà. Donc vous voyez que le dos est très beau. Alors attendez, avant de revenir sur le dos des cartes, je finis quand même la présentation de notre petit livre. Donc l'introduction, là je viens de vous lire la conclusion. Les cartes le Normand. Vous voyez que par exemple on vous dit... le tirage des cartes Lenormand basé sur le jeu est différent de celui du tarot et des autres sibylles. En effet, ces cartes représentent des associations plutôt simples qui ne donnent lieu à des interprétations spécifiques qu'après avoir été disposées dans leur totalité dans une sorte de grand tableau. Elles sont tirées les unes par rapport aux autres en tenant compte de leurs positions respectives et du contexte de la question posée par le consultant. Par exemple, si vous voulez connaître le niveau de stabilité de votre emploi et que vous trouvez les cartes de la lettre, du cercueil et de la croix au-dessus de celle qui vous représente, il ne faut certes pas disposer de grands talents d'interprétation pour comprendre que vous recevrez une lettre de licenciement et que vous devrez ainsi affronter un moment difficile. Cependant, l'un des nombreux avantages que réserve le tirage du jeu Lenormand
et la possibilité d'observer la position des autres cartes pour réussir à identifier les meilleures options que vous offre l'avenir. Par conséquent, si vous trouvez la combinaison Tour, Lune et Poisson sous votre carte, cela signifiera qu'une grande entreprise publique, Tour, reconnaîtra votre talent Lune et deviendra pour vous une source importante Poisson. Voilà, donc les cartes Lenormand, effectivement, à la différence d'autres cartes, se ne lisent pas seules. Alors, elles peuvent, si vous les utilisez en carte oracle, parce que moi, ça m'est arrivé de le faire maintenant. Si vous voulez vraiment les utiliser en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu'oracle Lenormand, eh bien, ça se lit en grand tableau. Alors, si vous voulez trouver des idées de position des grands tableaux, je vous invite à aller sur la chaîne de Claire de la Lune qui présente en plusieurs étapes comment disposer le grand tableau et comment interpréter les cartes les unes par rapport aux autres, parce que vous avez la carte consultant et suivant où vous vous trouvez dans le grand tableau, ça a une signification. Vous devez lire les cartes de devant, de derrière, d'en bas, d'en haut, et chaque fois, elles ont chacune une interprétation différente dans le temps et dans plusieurs critères. Donc vraiment, voilà, faire attention à cela. Voilà. Sinon, eh bien après, toujours pour le petit livret, pour la signification des cartes, c'est une liste, voyez, de 1 jusqu'à 36, pardon. Et après, on vous explique comment consulter, quand consulter l'oracle des fées Lenormand, l'importance de la question que vous allez poser, les méthodes. Voilà. Alors, le grand tableau, il est là. Voilà. Mais bon, comme je vous dis, elle est sur le site de Claire de la Lune, elle le présente très très bien et il est très bien expliqué. Donc, on va regarder les cartes. Elles ne sont, comme d'habitude, pas dans l'ordre, comme à chaque fois, comme je les utilise. Et vous verrez que vous pouvez également vous en servir comme oracle, c'est-à-dire comme carte du jour, comme guide pour répondre à une seule question. Ça peut se faire également. Par exemple, vous voyez la carte 1, si je vous lis la signification, c'est le chevalier, nouveauté, nouvelle information, innovation, surprise. Donc, vous savez que, eh bien, il va y avoir une surprise qui va vous attendre, des nouvelles qui vont arriver, une surprise. Pour la carte par exemple numéro 3, là on est sur un bateau, une petite barque avec une fée à la lanterne. Donc c'est aventure, voyage, changement, déplacement. Vous voyez que c'est pas très très compliqué de les interpréter. Ça c'est assez facile. Après ce qu'il faut travailler, c'est vraiment l'association avec les cartes. Là oui, vous pouvez vraiment les associer. Allez, on les détaille comme ça. Alors attendez, juste, elles ne sont pas dorées sur tranche. Elles ont un très très beau dos avec un bord noir. Ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'ai fait avec beaucoup de cartes. Je ne l'ai pas fait sur celle-là parce que y en a qui ont des fonds clairs. C'est-à-dire que normalement, bien je prends un marqueur et je les noircis. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Je l'ai fait à plein d'autres. Celui-ci, j'ai pas osé le faire parce que comme je vous dis, elles ne sont pas forcément toutes foncées des deux côtés. Allez, on regarde les cartes une à une. Comme ça vous donne une idée si vous voulez l'acquérir. Là, c'est une lettre, par exemple, des nouvelles. Alors bon, maintenant on est plus... on peut le mettre à la façon moderne, une lettre, des nouvelles, un SMS, un mail, parce que bon, on n'est pas uniquement... on reçoit très peu de lettres, à moins de recevoir des factures. Moi, je reçois très peu de courriers de mes amis qui m'écrivent. Je ne sais pas vous. Là, c'est le serpent. Donc, forcément, quand on parle de serpent, eh bien, on parle souvent de se méfier, de trahison, de fausseté, de danger. Voyez ?
À contrario, du renard qui lui... alors bon, il y en a qui le voient d'une... Alors le renard peut être interprété de diverses façons. Il y en a qui voient cette carte comme une carte de mauvais augure, mais sinon le renard est souvent associé, en tout cas dans les cartes Lenormand, au travail, à l'astuce, à l'habileté qu'on peut avoir. Mais ça peut être aussi ambigu, manipulation. Donc vous voyez, après ça va dépendre des cartes qui vont entourer la carte du renard. La faucille. Vous voyez comme elle est belle cette petite fée. Je trouve assez splendide. De toute façon, je les avais commandées par rapport à leur illustration. Hein. Ça, c'est vrai quand je les avais vues en présentation. Là, par exemple, vous voyez une fée, elle est, elle débouche sur deux chemins. Il y a d'un côté la lune et d'un côté le soleil. Il faut qu'elle fasse un choix. Il faut qu'elle choisisse le chemin où elle va aller, quelle est la route qui est la mieux pour elle, quelle est celle qui sera la moins difficile à prendre. Donc c'est la carte du choix. La clé aussi. C'est facile, ouverture, clé. Vous voyez, ça par exemple, c'est le poisson, ça a un rapport avec l'argent. Donc après, quand on les connaît, c'est plus facile pour les interpréter. Là, on est sur les amoureux. Une liaison, une relation. La fleur de lys qui est magnifique. Là, on est sur les disputes, les querelles, les discussions. La tour qui peut nous faire rappeler évidemment le tarot. Donc ça peut être associé au bâtiment au bâtiment comme la mairie, je trouve plus mes mots, vous voyez les bâtiments officiels. Là c'est la demeure. La petite demeure perchée, regardez comme on a l'air bien dans cette demeure là. C'est le retour chez soi, la tranquillité, le foyer, la chaleur du foyer. Bon là, forcément quand on voit la bague, on pense à une alliance, à une association. Ah ben là, le trèfle à 4 feuilles, c'est facile à comprendre. La chance. Alors le cercueil, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort au sens physique évidemment. Hein. C'est la mort au sens fin d'un cycle, début d'un autre. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être aussi l'arrêt d'une relation, l'arrêt d'un travail, qui n'est pas forcément dû qui est pas forcément dû à quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé. Ça peut être un arrêt de travail que vous avez choisi, une fin de relation aussi que vous avez décidé, pas forcément quelque chose que l'on vous fait subir. Donc là, les petites souris, comme elles sont mimi, elles sont très jolies, mais les petites souris, c'est la perte, c'est le vol. Il faut faire attention quand la petite souris se présente. D'ailleurs, la petite fée n'est pas très contente, elle pleure. Là, à contrario, vous avez le chien, un ami fidèle, un compagnon, quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer. Là, voilà, on se retrouve en haut d'une montagne, donc on a un chemin à faire, mais il n'est pas simple. Hein. Il y a encore des embûches qui vont se trouver sur notre chemin. On va encore devoir affronter certains obstacles. Voilà. De très belles cartes. Écoutez, moi je dis elles sont très très belles. Pour ceux qui aiment les jeux Lenormand, ça peut être un bon outil pour démarrer et se faire et s'habituer à ce genre de carte qui est un peu différente effectivement
qui sont un petit peu différentes des cartes oracle que vous avez peut-être l'habitude de manipuler. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Bah, tiens, comme on fait à chaque fois pour tous les oracles, on va tirer une seule carte pour avoir l'esprit du jeu, pour voir si on nous répond. Donc je demande l'esprit du jeu de Lenormand. Quel est le message qu'on a à vous donner? Ah ben il y en a une qui a sauté, écoutez, ça va être celle-ci. La 34. La 34. Alors la 34, les ressources, les affaires, l'argent, le marché, le potentiel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les poissons ont un rapport avec l'argent. Donc ça peut être pas forcément de l'argent au sens propre du terme, mais peut-être des richesses que vous allez acquérir grâce à cet oracle, des richesses que vous allez découvrir. Il va y avoir des choses qui vont être agréables avec cet oracle. En tout cas, moi je le vois dans le bon sens si on tient compte de la réponse de Ferry Lenormand. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous invite à liker ma page, à faire un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous mes abonnés de me suivre et merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je vous aime, je vous embrasse très très fort. Bisous!